Combien de mariages se brisent-ils dans le silence de leur foyer, à cause d'un sujet dont peu osent à parler dans la maison de Dieu? Combien d'hommes et de femmes, croyants sincères, ressentent-ils le poids du rejet, la honte et la frustration dans le même lit où ils devraient trouver du réconfort, pendant que les leaders spirituels se taisent par peur ou par habitude, évitant de toucher au sujet de l'intimité conjugale que le Seigneur lui-même a institué avec un but saint. Permets-moi de te dire qu'aujourd'hui je ne viens pas avec des paroles humaines, ni avec des théories modernes, mais avec une vérité urgente qui jaillit directement de la parole éternelle. Je veux te parler de ce que Dieu a vraiment établi sur l'intimité dans le mariage, y compris ce que beaucoup refusent de mentionner, l'expression pleine de l'amour entre époux. Ne t'éloigne pas maintenant. Ne crois pas que c'est un message de plus, car ce que tu vas entendre peut être la réponse que l'Esprit a apportée à ton cœur depuis longtemps. Ce n'est pas toi qui es arrivé ici par hasard. C'est le Seigneur qui t'y a conduit, parce qu'il connaît les batailles que tu affrontes dans le secret. Chaque parole que tu entendras aujourd'hui a un but divin pour ta vie. Avant d'entrer dans l'étude biblique sur la véritable intention de Dieu concernant l'intimité matrimoniale, je veux te raconter une histoire simple mais profonde. Une histoire qui reflète ce que beaucoup de foyers vivent sans le savoir. Ce que tu vas écouter pourrait transformer pour toujours ta façon de voir le mariage, l'amour et le pacte que tu as fait devant Dieu. Peut-être que ce qui est arrivé à cet homme dans l'histoire est en réalité un avertissement du ciel pour toi, en ce moment précis. Pendant que tu écoutes, le Seigneur prépare ton cœur à recevoir une vérité qui a été tue pendant des générations. Une vérité qui peut libérer ton foyer de la rigidité religieuse qui a si souvent étouffé l'amour. Rien de tout cela n'est hasard. Si tu ignores ce message, tu pourrais fermer la porte à la restauration que Dieu désire opérer dans ton mariage. Je veux qu'en cet instant tu déclares avec tes propres paroles une confession de foi. Écris ou dis à voix haute: l'intimité est un pacte divin. Que tes lèvres proclament ce que ton cœur commence à croire. Ne le fais pas par habitude. Fais-le comme un acte d'engagement avec la vérité totale des Écritures, pas seulement avec la partie qu'on t'a enseignée. Et si tu n'as pas encore pris la décision de marcher en communion constante avec la parole, fais-le aujourd'hui. Souviens-toi de ce que enseigne l'Ecclésiaste 4:12. Et si quelqu'un prévaut contre un, 2 lui résisteront, et un cordon à 3 brins ne se rompt pas vite. Christ doit être ce 3e fil qui unit ta relation. Quand tu l'invites dans ton mariage, il renforce les liens, guérit les blessures et restaure ce qui semblait perdu. Ce message ne t'est pas parvenu par erreur. Si tu décides de t'arrêter ou de le remettre à plus tard, tu rejetteras une parole directe depuis le trône de grâce pour ta vie. En cet instant, l'ennemi cherche à te distraire. Il veut que tu fermes ton cœur, pour que tu n'écoutes pas ce que Dieu a préparé. Mais si tu restes, si tu ouvres tes oreilles et ton âme, le Seigneur brisera les chaînes qui, pendant des années, ont lié ton intimité et rendra à ton foyer la pureté, la tendresse et la joie qu'il a toujours voulu pour toi. Ressens de l'inquiétude dans ton cœur si tu décides de t'éloigner avant d'avoir entendu ce message jusqu'à la fin, car tu pourrais choisir les chaînes de la religion par-dessus la liberté glorieuse que Christ a gagnée pour chaque recoin de ta vie, même pour l'intimité avec ton conjoint. Permets-moi de te raconter une histoire qui a beaucoup à nous enseigner il y a longtemps. Dans les jours anciens du peuple d'Israël, dans un petit village près de la vallée de Jezreel, vivait un homme nommé Aser. C'était un homme intègre, travailleur, fidèle au Seigneur, respecté par tous à la synagogue. Il était marié depuis 7 ans à Noa, une femme belle et diligente dans son foyer, mais distante dans ce qu'il y a de plus intime. Lors de leur nuit de noces, Aser découvrit avec douleur quelque chose qu'il n'attendait pas. Sa femme croyait que certains actes dans l'intimité étaient impurs, interdits, offensants pour Dieu. Chaque fois qu'Aser tentait de s'approcher avec tendresse et passion,
Noa le rejetait avec froideur. « Cela, les femmes pieuses ne le font pas, » lui disait-elle. « C'est de la perversion. Dieu n'approuve pas ces choses. » Aser, confus et blessé, commença à penser que ses désirs étaient honteux, que son aspiration naturelle était souillée de péché. Les années passèrent et le vide grandit dans son âme. Ce n'était pas seulement le manque de proximité physique, mais le poids du rejet constant, le mépris silencieux dans les yeux de sa femme quand il osait exprimer son besoin d'affection. Aser se ferma peu à peu, cessa de la chercher. Il se réfugia dans le travail jusqu'à tard le soir, évitant le lit qu'il avait autrefois rêvé de partager avec amour. Entre eux s'ouvrit un abîme. Noa ne comprenait pas pourquoi son mari ne la désirait plus, pourquoi son regard ne la cherchait plus. Un jour, désespéré, Aser chercha conseil auprès d'Eliab, un ancien sage de la communauté. Avec des larmes, il lui confia « Je me sens impur pour désirer ma propre femme de façon qu'elle appelle péché. » Eliab le regarda avec compassion et lui demanda « As-tu lu le Cantique des Cantiques ? As-tu vu ce que le roi Salomon a écrit ? » Guidé par l'esprit sur la beauté de l'amour entre mari et femme. Aser resta sans voix. Il n'avait jamais lu ce livre avec attention. Eliab continua. « Ta femme te refuse quelque chose que Dieu lui-même a conçu pour le mariage. Quand la Bible dit que le lit soit sans tache, cela ne signifie pas qu'il doit être sans passion, mais qu'il doit être fidèle, pur en amour, sans adultère, mais rempli de dons et de tendresse. » Eliab ouvrit le Cantique des Cantiques et le lut en entier. Aser fut bouleversé. Il découvrit que Dieu lui-même avait inspiré des paroles d'intimité profonde, de désir pur et d'amour ardent entre époux et épouse. Il confronta Noa avec les Écritures. Elle, indignée, lui répondit qu'il mal interprétait la parole, que c'était une allégorie spirituelle et non une instruction littérale. Aser, abattu, chercha de l'aide auprès du rabbin de la synagogue. Mais le rabbin, mal à l'aise, préféra changer de sujet. C'est ainsi. Aser comprit que beaucoup préfèrent de se taire plutôt que reconnaître que Dieu a créé aussi l'intimité conjugale comme un don saint, digne et beau dans le pacte du mariage. « Ce sont des affaires privées, » lui répondit-il. Aser comprit alors quelque chose de douloureux. L'apparence de religiosité avait érodé l'intimité que Dieu lui-même avait créée pour garder le lien du mariage. 2 années de plus passèrent, et ce qui avait été amour se transforma en une coquille vide. Noa pleurait chaque nuit, ressentant le rejet d'Aser, sans comprendre qu'elle-même avait levé ce mur entre eux. Un jour arriva au village un couple missionnaire envoyé depuis Antioche. La femme, nommée Déborah, commença à enseigner aux épouses le but divin du mariage. Dans une conversation privée, Déborah regarda Noa avec tendresse et lui demanda « Refuses-tu à ton mari l'intimité complète ?» Noa, honteuse, confessa. Alors, Déborah ouvrit la Bible et lut à voix haute 1 Corinthiens 7 versets 3 à 5. « Ne vous refusez pas l'un à l'autre, car le corps de l'épouse appartient à son mari, et le corps du mari appartient à sa femme. » Puis elle lui expliqua avec amour. « Quand tu refuses cette union sans raison biblique, tu brises le pacte que Dieu a béni. » Noa pleura longuement. Elle comprit que son faux zèle religieux avait détruit ce que le Seigneur avait sanctifié. Cette même nuit, elle chercha Aser avec des larmes dans les yeux et lui demanda pardon. Elle lui confessa qu'elle avait laissé les enseignements déformés des hommes remplacer la vérité de l'Évangile. Elle lui dit d'une voix tremblante « Je veux te connaître pleinement sans les murs que ma religiosité a élevés. » Mais Aser, après 9 ans de rejet, ne savait plus comment répondre. Le dommage était profond. Ils cherchèrent à quoi acheter du conseil, prièrent ensemble et peu à peu, très lentement, commencèrent à reconstruire leur relation. Cependant, les cicatrices demeurèrent. L'histoire d'Aser et Noa devint un avertissement pour tout le village. La religiosité vide détruit ce que Dieu sanctifie,
Et maintenant, cher frère ou sœur qui m'écoute, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ce que vécut Aser peut se produire aujourd'hui dans ton propre foyer. Permets-moi de te parler avec l'autorité qui vient de la parole de Dieu. Si une épouse refuse l'intimité totale à son mari, même dans les aspects les plus personnels, sans cause médicale ou biblique, elle pèche contre le pacte qu'elle a promis devant le Seigneur. Oui, je le dis avec clarté, parce que l'Église moderne s'est tue trop longtemps devant cette vérité. Le mariage n'est pas un contrat humain, c'est un pacte sacré qui inclut corps, âme et esprit, frères. Combien d'entre vous se sentent comme Aser? Combien pensent que leurs désirs envers leur propre épouse sont sales ou honteux? Combien se retiennent par peur du jugement pendant que l'autre partie se réfugie dans une fausse piété? Écoute bien, quand la foi devient une barrière à l'amour dans le mariage, ce n'est pas la foi de Christ, c'est le légalisme. Et le légalisme détruit ce que la grâce veut guérir. L'intimité entre époux n'est pas impure, ce n'est pas péché, ce n'est pas déshonneur. C'est une partie de l'union que Dieu a instituée dès le commencement, quand il dit « Et ils seront une seule chair ». Cette unité n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi physique et émotionnelle. La refuser, c'est refuser une partie du dessein divin. Et si tu te demandes comment savoir si tu vis la même chose qu'Aser, écoute les signes. Premier signe, tu ressens de la culpabilité pour tes désirs envers ton conjoint. Deuxième signe, tu tais tes besoins par peur du rejet. Troisième signe, on utilise des paroles religieuses pour justifier la distance. Quatrième signe, tu crois qu'il y a quelque chose de mal en toi pour désirer la proximité. Cinquième signe, tu remarques que la distance émotionnelle grandit jour après jour. Cher ami, le Seigneur ne veut pas de mariage froid, ni de cœur séparé sous le même toit. Il veut restaurer ce que l'ennemi a voulu diviser. Parce que quand l'amour se rend à Christ, l'intimité cesse d'être une lutte et devient une bénédiction. Frère, si tu reconnais 3 ou plus de ces signes, tu dois savoir que ton mariage est en danger, non par manque d'amour, mais parce que la foi est devenue une charge religieuse au lieu d'une relation vivante avec Dieu. Écoute avec attention, car c'est important. Le Seigneur n'a pas créé le mariage pour que tu vives dans une frustration constante ou une distance émotionnelle. Il n'a pas conçu le lit matrimonial pour qu'il soit un champ de bataille, où l'un supplie et l'autre refuse. La parole de Dieu dans 1 Corinthiens 7, verset 4 le dit clairement. L'épouse n'a pas autorité sur son propre corps, mais le mari. Et de même, le mari n'a pas autorité sur son corps, mais l'épouse. Vois-tu la profondeur de ce principe dans le mariage? Le corps de ton épouse t'appartient et le tien lui appartient à elle. C'est un don mutuel, un acte d'amour et d'engagement devant Dieu. Quand l'un refuse à l'autre sans raison biblique, il ferme une porte que Dieu a ouverte dans le pacte. Et je veux que tu comprennes cela avec le cœur. Le verset 5 continue en disant qu'ils ne doivent pas se refuser l'un à l'autre, sauf si les deux le décident, pour un temps dans le but de se consacrer à la prière. C'est la seule raison valide devant Dieu. En dehors de cela, c'est de la désobéissance à sa parole. Peut-être qu'en entendant cela, tu ressens un soulagement profond, parce qu'enfin quelqu'un dit ce que tant de pasteurs craignent de dire. Enfin quelqu'un te rappelle que tes besoins comptent aussi devant le Seigneur. Frère, je t'invite à partager ton expérience. Raconte-moi si tu as un jour ressenti ce rejet. Tu n'as pas besoin de donner de détails. Écris simplement. J'ai vécu le rejet d'Aser. Je le fais parce que je veux prier spécifiquement pour chaque homme qui traverse cela. Reste jusqu'à la fin, parce que nous prierons ensemble, et je veux mentionner ton nom devant Dieu. N'arrête pas ce message parce que l'Esprit Saint veut te parler directement. L'ennemi essaiera de te distraire, fera tout pour que tu éteignes cette vidéo ou que tu l'abandonnes à mi-chemin. Mais Dieu veut guérir ton cœur et restaurer ton mariage. Maintenant, nous allons approfondir, plus dans les Écritures. Je veux que tu vois comment même dans la Bible, il y eut ceux qui vécurent le rejet dans le mariage,
et comment Dieu traita cette situation. Pensons à Michal, la fille de Saül, qui fut l'épouse de David. Dans 2 Samuel 6, 16 à 23, nous lisons que Michal méprisa David dans son cœur, en le voyant danser avec joie devant l'arche du Seigneur. Elle le confronta avec des paroles pleines de mépris, lui disant « Comme le roi d'Israël s'est montré honorable aujourd'hui, se découvrant devant les servantes de ses serviteurs. » Et David lui répondit avec une foi ferme « Devant le Seigneur je danserai, et je me rendrai encore plus humble que cette fois. » Il savait que son adoration était pour Dieu, pas pour plaire aux hommes. Et sais-tu ce qui arriva ensuite? Le verset 23 dit quelque chose d'impactant. Michal, fille de Saül, n'eut jamais d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Les érudits alliés de la Bible discutent si cela fut un jugement de Dieu ou si simplement David s'éloigna d'elle. Mais ce que nous savons, frères, c'est que quand l'orgueil, le mépris ou la froideur entrent dans le mariage, le fruit s'arrête. Dieu ne bénit pas un cœur endurci, il cherche des époux et des épouses qui se donnent mutuellement avec humilité, respect et amour. Car c'est le reflet du pacte entre Christ et son Église. Il y a un message que nous ne pouvons ignorer. Quand le mépris entre dans le mariage, la vie intime commence à mourir. Quand une épouse regarde son mari avec dédain, quand ses paroles blessent le cœur de celui que Dieu lui a donné, l'amour se refroidit. Michal regarda David avec des yeux de moquerie, avec un cœur endurci. Et l'Écriture dit qu'elle n'eut jamais d'enfant avec lui. Tu peux voir, frère, ce que cela signifie quand une épouse méprise les désirs légitimes de son mari, quand elle le fait se sentir coupable pour désirer l'union que Dieu a bénie. Elle répète le péché de Michal. Elle détruit le don de vie que Dieu a placé dans son foyer. Je veux que tu fasses quelque chose quand ce message sera terminé. Prends ta Bible et lis tout le chapitre 6 de 2 Samuel. Médite sur ce que produit le mépris dans l'intimité matrimoniale. Et je vais te demander quelque chose de plus. Écris dans les commentaires de quelle ville tu m'écoutes. Je ne le demande pas par curiosité, mais parce que je désire prier pour ton mariage, pour ton foyer, pour ta région. Je veux savoir dans quels endroits il y a des mariages qui souffrent de ce silence de l'âme, de ce rejet muet qui éteint l'amour. Nous sommes en octobre de l'année 2025 et le monde a levé une guerre ouverte contre le mariage. Les valeurs s'effondrent, les statistiques le confirment. Plus de 50% des mariages finissent en divorce et l'une des causes les plus communes est l'insatisfaction sexuelle. Mais écoute cette vérité. Pendant que le monde célèbre une sexualité sans limite, les mariages chrétiens meurent eux de faim émotionnelle et physique, piégés dans la rigidité religieuse. Et cela, frère, ne doit pas être ainsi. C'est une tragédie que ceux qui ne connaissent pas Christ jouissent plus de l'intimité que ceux qui vivent sous sa grâce. Je te félicite, frère, parce que tu es ici à chercher l'édification et la vérité. Pendant que beaucoup remplissent leurs esprits de distractions vides, tu as décidé de venir à la parole, à l'Éternel, à ce qui transforme vraiment. Tu es un guerrier qui lutte pour son foyer, un homme qui comprend que le mariage n'est pas un champ de bataille, mais un autel. Maintenant, je veux t'emmener plus profondément. Dieu a créé le corps humain avec un but divin et beau. À la Genèse, quand il forma l'homme et la femme, il plaça en eux des milliers de terminaisons nerveuses qui n'ont d'autre fonction que de donner du plaisir. La science le confirme, mais pourquoi Dieu ferait-il cela si le plaisir était mauvais? Parce que le plaisir dans le mariage est saint. C'est un langage de l'amour, un pont de l'âme, une expression de la communion que Dieu désire entre mari et femme. Et Paul l'a laissé clair dans 1 Corinthiens, chapitre 7. Le mari a le devoir d'honorer sa femme et la femme le mari. Le mot utilisé là en grec signifie dette, obligation, engagement. Ce n'est pas quelque chose d'optionnel, c'est une responsabilité sacrée. Chacun doit honorer l'autre en amour, en don, en respect, parce que quand nous accomplissons cet appel, nous
reflétons le dessein parfait du Créateur. Mon frère, cette dette d'amour ne se limite pas seulement à l'acte physique, mais au don total du cœur. Je veux que tu comprennes quelque chose de profondément spirituel. L'ennemi a tenté pendant des générations de détruire la pureté du mariage, en tordant la beauté que Dieu a placée dans l'union conjugale. Il a fait croire à beaucoup d'épouses chrétiennes que certaines expressions d'amour sont impures, quand en vérité, elles sont des dons du Créateur, pour renforcer le pacte saint entre mari et femme. Et maintenant, je t'invite à faire quelque chose de simple, mais puissant. Déclare à voix haute ou écris-le. Je réclame la plénitude de l'intimité dans mon mariage. Ne le fais pas par habitude. Fais-le avec foi. Sais-tu pourquoi c'est si important de le faire? Parce qu'il y a du pouvoir dans la confession publique. Quand tu affirmes ce que la parole de Dieu enseigne, tu brises les chaînes du silence, avec lesquelles Satan cherche à t'emprisonner. Tu proclames « Je n'accepterai pas un mariage froid ni vide. Je réclame tout ce que Dieu a préparé pour notre union. » Frère, ce que tu vas entendre peut changer la direction de ton foyer. Tu apprendras comment renouveler la passion dans ton mariage, comment parler à ton épouse avec amour, mais aussi avec vérité, comment élever la parole comme fondement de toute intimité. Aser, l'homme de cette histoire, représente beaucoup d'hommes chrétiens qui souffrent en silence, portant la culpabilité pour des désirs que Dieu lui-même a semés dans leur nature. Mais aujourd'hui, le Seigneur apporte la lumière à cette obscurité. Aujourd'hui, il valide ce que la religion vide a tenté d'invalider. Aujourd'hui, il appelle saint ce que la tradition humaine a voulu appeler péché. Tu n'es pas ici par hasard. Ce message et cette chaîne, cette parole font partie du plan de Dieu pour ta vie. C'est sa réponse à tes prières sans voix, à tes nuits de frustration et à tes larmes secrètes. Il t'a trouvé au milieu de ta bataille. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage à t'abonner et à écrire. Je suis déjà abonné. Je ne le dis pas pour les chiffres, mais parce que quand je lis mes frères de foi participer, je sens que je ne marche pas seul. Je sais qu'il y a là dehors des hommes qui livrent les mêmes guerres que moi. Et ensemble, nous pouvons les vaincre au nom de Christ. Frère, la lutte que tu affrontes dans ton lit conjugal n'est pas seulement la tienne. Des millions la combattent aussi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas le seul à ressentir ce vide. Mais ensemble, sous la grâce de Dieu, nous sortirons victorieux. Maintenant, je veux que nous ouvrions la Bible et laissions la parole parler d'elle-même. Je veux que nous allions au Cantique des Cantiques, un livre que beaucoup ont tenté de spiritualiser tant qu'il lui enlève son sens le plus profond. Le Cantique des Cantiques est une perle d'amour et de pureté inspirée par l'Esprit Saint. Si Dieu avait considéré la passion matrimoniale comme quelque chose de sale, il n'aurait jamais permis que ce livre fasse partie des Écritures. Écoute le Cantique des Cantiques 4,16. « Lève-toi, Aquilon, et viens, Ostère. Souffle dans mon jardin, que ses aromates s'exhalent. Que mon bien-aimé vienne dans son jardin et mange de son fruit délicieux. » Le vois-tu, frère? Ici, l'épouse invite son mari à jouir pleinement de l'union que Dieu a bénie. C'est la pureté de l'amour racheté. C'est le dessein divin. Et quand nous le vivons selon sa parole, le mariage se transforme en une démonstration vivante de l'amour de Christ pour son Église. Le langage de l'Écriture a une beauté profonde, une poésie qui révèle le cœur même de Dieu dans le Cantique des Cantiques. Chapitre 5, verset 1. Le Seigneur nous permet de voir l'intimité d'un mariage béni. Je suis venu dans mon jardin, ma sœur, mon épouse. J'ai recueilli ma myrrhe et mes aromates. J'ai mangé mon rayon et mon miel. J'ai bu mon vin et mon lait. Ces paroles ne sont pas fortuites. Elles sont une peinture divine de l'union entre un homme et sa femme. Une communion sainte que Dieu lui-même a instituée. Il ne s'agit pas seulement d'un acte physique, mais d'un don complet, émotionnel, spirituel et corporel. L'amour dans le mariage, quand il se vit en sainteté, glorifie le Créateur. Le Cantique dit aussi
comme le pommier, parmi les arbres des bois. Ainsi est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. Je me suis assise à son ombre, et son fruit fut doux à mon palais. Ce n'est pas une expression vulgaire, mais une célébration de la joie conjugale que Dieu a bénie. Elle trouve douceur, refuge et joie en son mari, et cela est sacré. Dieu ne se honte pas de l'intimité matrimoniale, il l'a créée. Nous ne devons pas confondre la pureté avec la répression. Quand un mari et une femme s'aiment dans le pacte du mariage, cet amour est saint et chaque expression de tendresse peut être un acte d'adoration, s'il se vit en amour, respect et fidélité. Je me souviens d'un temps, il y a de nombreuses années, quand dans mes premiers pas dans le ministère, un couple vint me demander conseil. Leur mariage était au bord de l'effondrement. Le mari me dit que sa femme le rejetait constamment, lui disant que son désir était péché. Moi, dans mon zèle mal compris, je lui conseillais de renoncer à son désir, de se concentrer plus sur Dieu et moins sur sa femme. Je pensais le guider vers la sainteté, mais j'avais tort. 6 mois plus tard, ce couple se sépara. Le mari tomba dans le péché, et je compris que moi, avec mes paroles, j'avais contribué à cette tragédie. Non parce que la parole de Dieu l'approuvait, mais parce que j'avais enseigné quelque chose que Dieu n'avait jamais dit. Je cherchais les Écritures avec un cœur brisé. Je lus les textes anciens. J'étudiais comment le peuple d'Israël comprenait le devoir conjugal. Et je découvris que Dieu avait ordonné l'union intime entre époux comme une responsabilité mutuelle, une expression d'amour, non de culpabilité. Je compris que refuser cette intimité dans le mariage était refuser l'un des dons les plus précieux du Créateur. J'y allais. Et je demandais pardon au Seigneur pour le dommage que mon ignorance avait causé. C'est pourquoi je te parle aujourd'hui avec sincérité, avec le cœur blessé, mais rempli d'espérance. Ne laisse pas une religion froide et sans vie te voler la bénédiction que Dieu a planifiée pour ton mariage. L'ennemi cherche à diviser ce que Dieu a uni. Ton union est sacrée. Ton désir est un don divin quand il s'exprime dans le pacte matrimonial. Ne permets pas que la culpabilité t'empêche d'aimer pleinement ta femme ou ton mari. L'amour dans le mariage n'est pas péché. C'est une expression de l'amour même de Dieu. Frère, sœur, si tu es arrivé jusqu'ici, je veux te dire quelque chose du plus profond de mon âme. Merci. Merci d'avoir un cœur disposé à écouter la vérité. Nous vivons un temps où beaucoup préfèrent dar l'apparence religieuse à l'obéissance véritable. Tu as vaincu cette tentation. Tu es resté pour entendre une parole qui peut être incommode, mais qui guérit. Cela montre que tu es un guerrier ou une guerrière spirituelle. Et maintenant, je veux te demander quelque chose de très spécial. Écris ton nom ci-dessous, non comme un geste vide, mais parce que je veux prier pour toi. Chaque nuit, je prie pour les personnes qui écoutent ces messages. Je prie pour leur mariage, pour leur foi, pour leur force. Si tu partages ton nom, je t'inclurai dans mes prières pour que le Seigneur bénisse ton foyer et renouvelle ton amour. Ne laisse pas passer ce moment. Je veux aussi te demander de partager ce message. Peut-être connais-tu quelqu'un qui lutte, un couple qui souffre de malentendus ou de culpabilités inutiles. Tu ne sais pas combien une vie peut changer, une parole de vérité. Si tu ne penses à personne maintenant, publie-le sur tes réseaux. Laisse Dieu utiliser ton action pour guérir d'autres cœurs. Que le Seigneur te bénisse et te rappelle que l'amour dans le mariage fut son idée, et quand il se vit avec tendresse, respect et foi, il reflète l'amour éternel de Christ pour son Église. Le langage de l'Écriture a une beauté profonde, une poésie qui révèle le cœur même de Dieu dans le Cantique des Cantiques. Chapitre 5, verset 1. Le Seigneur nous permet de voir l'intimité d'un mariage béni. Je suis venu dans mon jardin, ma sœur, mon épouse. J'ai recueilli ma myrrhe et mes aromates. J'ai mangé mon rayon et mon miel. J'ai bu mon vin et mon lait. Ces paroles ne sont pas fortuites. Elles sont une peinture divine de l'union entre un homme et sa femme.
une communion sainte que Dieu lui-même a instituée. Il ne s'agit pas seulement d'un acte physique, mais d'un don complet, émotionnel, spirituel et corporel. L'amour dans le mariage, quand il se vit en sainteté, glorifie le Créateur. Le cantique dit aussi « Comme le pommier parmi les arbres des bois, ainsi est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. Je me suis assise à son ombre, et son fruit fut doux à mon palais. » Ce n'est pas une expression vulgaire, mais une célébration de la joie conjugale que Dieu a bénie. Elle trouve douceur, refuge et joie en son mari. Et cela est sacré. Dieu ne se honte pas de l'intimité matrimoniale. Il l'a créée. Nous ne devons pas confondre la pureté avec la répression. Quand un mari et une femme s'aiment dans le pacte du mariage, cet amour est saint. Et chaque expression de tendresse peut être un acte d'adoration, s'il se vit en amour, respect et fidélité. Je me souviens d'un temps, il y a de nombreuses années, quand dans mes premiers pas dans le ministère, un couple vint me demander conseil. Leur mariage était au bord de l'effondrement. Le mari me dit que sa femme le rejetait constamment, lui disant que son désir était péché. Moi, dans mon zèle mal compris, je lui conseillais de renoncer à son désir, de se concentrer plus sur Dieu et moins sur sa femme. Je pensais le guider vers la sainteté, mais j'avais tort. 6 mois plus tard, ce couple se sépara. Le mari tomba dans le péché, et je compris que moi, avec mes paroles, j'avais contribué à cette tragédie. Non parce que la parole de Dieu l'approuvait, mais parce que j'avais enseigné quelque chose que Dieu n'avait jamais dit. Je cherchais les Écritures avec un cœur brisé. Je lus les textes anciens. J'étudiais comment le peuple d'Israël comprenait le devoir conjugal. Et je découvris que Dieu avait ordonné l'union intime entre époux comme une responsabilité mutuelle, une expression d'amour, non de culpabilité. Je compris que refuser cette intimité dans le mariage était refuser l'un des dons les plus précieux du Créateur. J'y allais, et je demandais pardon au Seigneur pour le dommage que mon ignorance avait causé. C'est pourquoi je te parle aujourd'hui avec sincérité, avec le cœur blessé, mais rempli d'espérance. Ne laisse pas une religion froide et sans vie te voler la bénédiction que Dieu a planifiée pour ton mariage. L'ennemi cherche à diviser ce que Dieu a uni. Ton union est sacrée. Ton désir est un don divin quand il s'exprime dans le pacte matrimonial. Ne permets pas que la culpabilité t'empêche d'aimer pleinement ta femme ou ton mari. L'amour dans le mariage n'est pas péché. C'est une expression de l'amour même de Dieu. Frère, sœur, si tu es arrivé jusqu'ici, je veux te dire quelque chose du plus profond de mon âme. Merci. Merci d'avoir un cœur disposé à écouter la vérité. Nous vivons un temps où beaucoup préfèrent l'apparence religieuse à l'obéissance véritable. Tu as vaincu cette tentation. Tu es resté pour entendre une parole qui peut être incommode, mais qui guérit. Cela montre que tu es un guerrier ou une guerrière spirituelle. Et maintenant, je veux te demander quelque chose de très spécial. Écris ton nom ci-dessous, non comme un geste vide, mais parce que je veux prier pour toi. Chaque nuit, je prie pour les personnes qui écoutent ces messages. Je prie pour leur mariage, pour leur foi, pour leur force. Si tu partages ton nom, je t'inclurai dans mes prières pour que le Seigneur bénisse ton foyer et renouvelle ton amour. Ne laisse pas passer ce moment. Je veux aussi te demander de partager ce message. Peut-être connais-tu quelqu'un qui lutte, un couple qui souffre de malentendus ou de culpabilité inutile. Tu ne sais pas combien une vie peut changer, une parole de vérité. Si tu ne penses à la personne maintenant, publie-le sur tes réseaux. Laisse Dieu utiliser ton action pour guérir d'autres cœurs. Que le Seigneur te bénisse et te rappelle que l'amour dans le mariage fut son idée. Et quand il se vit avec tendresse, respect et foi, il reflète l'amour éternel de Christ pour son Église.